fait excellent. Parfait. Merci, merci beaucoup. Bien, messieurs, à demain. Vole pas, on a le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ton cheval d'acier, toi? Bof. Bah alors quoi? Non, on laisse les bêtes. Allez, viens. Le piano, c'est fini. Ce qu'il me faut, c'est l'orgue. C'est décidé. Bien, bien. Absolument divin. Bonjour. Tu aurais pu me présenter. C'est le fils de Monsieur Jean, notre jardinier, Fifine. Pas le père s'y est fait, mais la mère, elle ose plus se montrer. Mignonne, vraiment mignonne. Et le mieux, c'est qu'il bosse dans une boîte à Paris un peu particulière. Petite femme. Alors, c'est sûr, cette fois, tu te dégonfles pas, hein? Ah non, non, c'est juré. Alexandre, je t'assure, t'as pas hésité. Un petit baiser sur la joue, et puis clac, tu lui cloues la bouche. Et après, les coups de langue. Con, va. Pauvre taré, va. Qu'est-ce qu'elle fout? Regarde. Tiens. Oh, ça bosse dur, eh. Ah, enfin. Bonjour. Ça a marché la dessert? Oh, pas tellement la dissertation. C'est bien maintenant. Bonjour. Alors, vous venez, les enfants? Qu'est-ce qui vous prend à rester là? Son tube d'acier dans un quart d'heure. Vous tournez un peu la tête. Regardez de l'autre côté. C'est la campagne. Les oiseaux, l'herbe, l'eau, les bancs bucoliques. Mon bus. Tu prendras le prochain. Non, j'ai promis d'être à l'heure. À demain.
Bon, ben, bonne continuation. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour, monsieur Alexandre. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu m'aides à récupérer mon cerf-volant qui est pris dans l'arbre. Mais j'ai pas le temps, mon vieux. Mon avion part dans 1 heure. Débrouille-toi tout seul. Allez, salut. T'as pas vu ma montre? Non. Maman. Présenté par Claude Brovelli, nous aurons le grand plaisir et même la joie de rejoindre notre ami Guy Lux pour son émission de... Ah, merde. Vous êtes fou, Alexandre? Redescendez! Au nom de Dieu! Mon Dieu. Quand il va se rendre compte. Mais écoute, si Pierre avait pu l'éviter. Il vient de reprendre connaissance. Il demande à vous voir, madame.
Pierre, il vient de se réveiller. C'est affreux. Comment va-t-il le prendre? Je t'assure, l'amputation était indispensable. L'autre jambe restera paralysée. Il n'y avait rien à faire. Il s'en est rendu compte aussitôt. Il m'a dit, va-t'en. C'est ta faute. Bon, alors quoi, vous m'abandonnez? Allez, montez vite. Vous allez vous dépêcher? Alors, comment il a dormi, mon loup? Bien. Et moi? Le bruit ne te fatigue pas trop? Toutes les deux? Oui. Il pourrait tout de même faire un peu moins de bruit. Je leur ai demandé, ils ont dit qu'il faut le plus vite possible. T'as passé le Keaton? Il est drôle, hein? Tu sais qu'il est complètement introuvable, on m'a fait une faveur terrible, c'est parce que... Je leur ai... Je connais déjà par cœur. D'ailleurs, je les connais tous par cœur. J'en veux d'autres. Oh, écoute, 10 en une semaine. J'en veux d'autres. Ah, d'accord. Profiteur! J'ai rencontré Alain, il demande s'il peut venir te voir. Ah, ça, non. Jamais. Tu sais que ton père t'a préparé quelque chose? Un immense gâteau au chocolat. Pour se manger tout seul. Qu'il en prenne une indigestion. Tu n'as jamais voulu m'écouter, mais maintenant il le faut. Il est là. Je veux pas le voir. Non! Jamais. Jamais je ne toucherai à ça. Jamais je ne m'assoirai là-dedans. Vous sortez de ma chambre. Emportez ça! Écoute, Alexandre, il faut bien essayer. Non, j'ai dit jamais! 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 Puisqu'il le faut. Laisse-moi. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Allez, viens. Oui, madame, venez. Il vaut mieux le laisser seul. Merde. Alexandre! Oh, mon loup! Pourquoi tout seul? Il fallait m'appeler. Merci, Berthe. Maintenant, tu me laisses.
C'est comme avant. Tu peux aller partout sans personne. C'est ton père qui a eu l'idée. Pour descendre, tu appuies sur ce bouton-là. On se retrouve en bas. Et voilà. Et voilà. C'était bien, hein? C'est terrible. Il te plaît? Oui, bien sûr. C'est pour moi? Pas la photo. C'est vrai. Ah oui, évidemment. J'ai déjà commandé, tu sais. J'ai même pensé qu'on pourrait peut-être construire une... Oh, Ça, je sais le faire. une piste au fond du parc. Tiens. Je sais pas. Ah, voilà. Ah, une tarte aux pommes. Tu l'as faite pour moi? Pour qui je l'aurais faite? Vous voulez un peu de champagne, Berthe? Oh oui. Tenez. Merci. On traque. Dis, tu nous joues ta sonate? Non, pas maintenant. Pourquoi? Pour me faire plaisir. Allez. Ce qu'il me faut, c'est un piano mécanique. Je peux encore tourner la manivelle. Mais vous ne comprenez rien! Pour moi, alors maintenant, c'est foutu! C'est foutu, foutu, foutu! Calme-toi, je t'en Oh, prie. Lou, à quoi ça sert? Allons. Le piano aussi, c'est fini. Foutu! C'est fini! C'est fini! Fini! Berthe, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, mon bébé. Mon bébé. Ce cheval! Ce cheval! Ce cheval, je peux plus l'entendre! Je peux plus le voir! Tu m'entends, vois-le! Vois-le! Tu m'entends! Vois-le! C'est bien ça? Oui, oui. Merci, papa. Ton père a fait des folies, tu sais. Il y a tout. C'est un vrai matériel de professionnel.
Tu es vraiment trop gâté, mon loup. On ne saura bientôt plus quoi t'offrir. C'est trop. Il y a vraiment tout. Je croyais pas tout avoir d'un coup. Hein. C'est chouette. Attends, je vais débarrasser. Attends, je prends une pellicule. Oh ben non, mangeons d'abord. Tu vas savoir nous charger? Ah, tu pars depuis que j'en ai envie. Attention. Attention, vous me regardez? Tiens, maman, tu te tournes un peu plus vers moi. Non, non, un peu plus de profil, quand même. Fais pas cette tête-là, papa. Qu'est-ce qu'on fait, là? Voilà, c'est bien, ça. Allez, tu prends maman par le cou? Non, écoute, ça va bien, Alexandre. Oh, papa. Voilà. Voilà, parfait. Bougeons plus. Allez, encore une. Non, écoute. Ah, rien qu'une. Allez, viens. Ok, la même, mais avec un baiser. Non, non, écoute, Alexandre, maintenant, ça suffit. Oh, pas un baiser. Un petit baiser. Oh, bah non, mieux que ça. Un vrai baiser. Ton père est pressé. Bah, il peut bien être en retard aujourd'hui, non? Allez, embrassez-vous. Bon, allez, Mathieu, tu dois partir. Oui. Faut ménager Bunkerman. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, pas. Marc, touche le manteau. Allô? Ne quittez pas. Alexandre, tu peux me laisser seule? Un moment? Oh, elle est vraiment pas commode, ta femme, écoute. Hein? C'est vrai, là. Ah, tu fais peur. Mais écoute, c'est parce que tu me mitraillais avec ton appareil. Hein? Eh oui. Non. Ah, celle-là, celle-là. Regardez, regardez. Oui. C'est beau l'amour, quand même, hein? Ah oui, ça, c'est très mignon, ça. Oui. Oh, celle-ci, c'est la meilleure. Hein. Regarde ça. Oh, regarde ça. Ça, c'est vraiment l'épouvante. Oui, c'est tiens, Claire face à Dracula. Ah, oui, oui, oui. Exactement. Alexandre, c'est Alain. Il vient de voir. Mais j'avais dit non. Non, c'est non. Il est là à côté. Je serais contente de te parler. Non, attendez. Pas chaud ce matin. Ça sent la neige. Calme, calme. Bert, viens vite. Faut que je me lève. Au revoir. Merci. Au revoir. Alexandre. Ah bah il fait pas chaud, hein. Allez, allez, allez. Comme ça, tu vaux bien sans soutenu. Hein, mon loup? Là. Tu veux vraiment pas me dire ce que c'est? Ta cravate. Alors, Jean, ce recyclage. Oh. Et votre femme? Oh, ça va doucement. Mais il faut lui éviter les émotions. J'ai parlé d'elle à Pierre. Il vous obtiendra un rendez-vous avec un cardiologue.
Tu te rends compte? Une Viva 4 1930. Avec ça, je pourrais vous emmener où vous voudrez. Vous pourrez monter tout seul. Regardez, on a enlevé les banquettes. Alors, t'es content? Elle est belle. Vous savez vraiment plus quoi inventer, hein? Une Viva 4 1930. Mais ça va me faire remarcher, ça! Regardez donc les choses en face, pour une fois! Bonjour, monsieur. Et elle se sentait fondre comme la flamme. Elle se laissait aller. Elle sentit le pénis se dresser contre elle avec une force extraordinaire, une silencieuse assertion. Elle céda avec un frisson qui ressemblait à la mort. Mon chéri. Pas ceux-là. Ça ne sert à rien. Si tu veux, je t'en achèterai d'autres. Je croyais qu'on s'était compris. J'en ai assez de vos petits soins. J'en ai marre. Marre de vos sourires, de vos cadeaux, j'en ai marre. Sacha. S'il te plaît, sors. Sors. Fous le camp. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourvu qu'il ne soit rien arrivé avec la voiture. Parce qu'alors, comment tu rentrerais, mon loup?
Merde, monsieur Jean. Oh, on n'a pas idée de se cacher derrière un journal, tu vois, on n'a rien vu. Allez, viens. Berthe, vous pouvez tenir la portière? Viens, mon petit. Comment tu le trouves? Pas mal. Je vais essayer de l'améliorer quand même. Il fallait marcher un peu de la station de métro à sa maison. En route, nous nous arrêtâmes sous un arbre et nous commençâmes à en mettre un coup. Ma main était sous sa robe et elle palpait ma braguette. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Berthe. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux que je t'aide? Oui. Va me chercher les guirlandes. Attention, c'est fragile. Là. Tiens. Tu sais, avec Bunkerman, c'est pas brillant, hein. Oh, écoute. Vraiment, je crois que tu te fais trop de soucis avec Bunkerman. Après tout, tu es son associé. Oui, c'est possible. En tout cas, il suffit de rien pour que je devienne minoritaire. Et là, ça foutrait pas mal de choses par terre. Tu crois? Mhm. Si les parts de la Transat nous échappent, on est sous les ponts, mon ange. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal. Pas mal. Mais non, je parle pas de ça, Bunkerman. Oh, écoute, ce bunk nous ennuie. Tu as raison. En tout cas, il s'ennuie pas, lui. Ah oui, raconte. Il lui faut une fille tous les jours. Mon Dieu, mais dis donc, sa femme, elle doit pas être terrible. Sinon, à quoi bon vouloir la tromper? Elle a de la moustache. Elle est bigleuse. Elle a plus de dents. Elle a un faux cul. Oh, oui. Elle est Marie. Elle est con, elle est con, elle est con. Elle est con, elle a des bras. Oh, ça fait penser à ton twist. Oh, je t'en prie. Non, mais je sais toujours pas si je l'invite ou non. Appelle-moi. L'instant d'après, elle était à quatre pattes, me suppliant de la prendre à revers. À quatre pattes, moi aussi, je passais derrière elle. Glissant sa main en dessous, elle employait ma bite et se la fourra dedans. Je peux les prendre, ils sont prêts? Oui. Alors, si j'invite Louise, il faut que j'invite Georges. Si j'invite Georges, il faut que j'invite Hélène, elle a 3 enfants. Puis si j'invite Hélène, je peux pas inviter Louise. À moins que j'invite André. Ça me permettra d'inviter Hélène sans inviter Georges. Et comme ça, je pourrais inviter Louise. T'as pas un peu soif, non? Ah oui, oui. Oh, Alexandre, j'oubliais. Non, Berthe. Laissez-le encore un moment. Ah, mademoiselle, savez-vous, je pourrais trouver des salades de nénuphar. Des nénuphars? Vous êtes sûre de ne pas vous tromper? Mais oui, oui, de nénuphar, vous ne connaissez pas. Ceux que je cherche sont tout prêts en boîte. Évidemment, quand j'ai le temps, je les prépare moi-même à la violette, aux œillets, aux camélias, c'est très très bon. Ah bon? Essayez dans le rayon des conserves de légumes. Mais je sais pas. C'est là-bas, derrière vous. Ah, merci, mademoiselle. Laissez-moi, vous êtes fou. Mais je ne veux pas, laissez-moi. Mais vous êtes fou.
Alexandre, tu veux raccrocher, c'est pour moi. Qui est-ce? Rien, c'est mon coiffeur. Alexandre? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, rien, je parlais à mon fils. Je t'ai dit de pas appeler ici. C'est dangereux, il y a 2 postes. Tu fais vraiment rien pour arranger les choses. Pour arranger les choses, il faudrait plus se voir. Tout serait beaucoup plus simple, effectivement. Écoute, t'es bête. Je t'adore. Claire, je suis sérieux. Mais moi aussi. Je t'aime. Alors, écoute, quand est-ce qu'on se retrouve? C'est pas ça l'important. Si c'est pour se voir 5 minutes, je préfère pas. Maintenant, il faut prendre des décisions. Bon, écoute, c'est pas le moment, hein. Je veux pas te parler plus longtemps. Voilà, Berthe. Bon, alors, à 4 heures, demain, place Carnot. D'accord? D'accord. Je t'aime. Oui, allez, moi aussi, hein. Je t'embrasse. Alexandre? Nom de Dieu. Pourquoi avoir fait ça à mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? C'est pourtant clair, non? Non, je ne comprends pas. Ma mère a un amant. Vous m'aiderez à les suivre. Vous me conduirez. Vous voyez, j'en demande pas beaucoup. C'est impossible. Je ne ferai jamais ça. Si vous ne le faites pas, c'est 100 photos comme celle-là qu'on trouvera dans le village. Vous n'apprendrez rien à personne. Tout le monde est au courant. Oui. Et si votre femme voit les photos? Salaud. Attention, vous approchez pas trop près. Faites ce que vous voulez, monsieur Alexandre. Moi, j'arrête. Votre femme ne s'en remettrait pas. Vous le savez.
C'est un monstre. C'est devenu un monstre. Alexandre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un secret entre nous. Ton mari n'en saura rien. Mais il faut que tu sois gentille. Papa t'adore. Tu sauras vite le convaincre. Il faut lui demander de m'acheter la collection du photographe. Tu sais laquelle? Je suis désolée, j'ai pas pu l'obtenir moi-même. Mais tu comprends, maman. J'en ai besoin. Oui, d'accord. Mais rends-moi les négatifs. Quand j'aurai la collection, maman. Écoute, Sacha, écoute, mon petit. Écoute. C'est plus possible. On va se détester. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Voilà, je viens pour des photos. Je voudrais des photos, mais des photos, enfin, des photos un peu spéciales. Ah, je vois. Monsieur est amateur d'anatomie. Oh non, non, c'est pas Vous ne moi, serez c'est- pas déçu. Suivez-moi. Par là? Par là. Je leur réserve une place spéciale. Le saint des saints, en quelque sorte. Ah, c'est pas ici. C'est pas... Voici quelques exemplaires. Il y a quelque chose à se mettre sur la dent. Donne-moi ton manteau. Marie-Pierre, viens que je t'arrange un peu. Bonjour, Madame Détour. Bonjour, monsieur. Comme elle est belle, votre petite. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, monsieur. Installez-vous là. Il y avait du monde à la cavalcade avec cette pluie? Oh là là, tous les ans, je dis que c'est la dernière année. Mais la fille est heureuse. Bien. Je suis à vous tout de suite. En attendant, si vous voulez vous asseoir, Par là? voici en fauteuil. Ah bon, vous allez toutes décoiffées avec ce temps. Vous avez là une glace. Ah, très bien, Marie-Pierre, viens. Je vais faire une lumière. Merci. Voilà, comme ça ira? Très bien, très bien. Voilà. Je suis à vous dans une seconde. Alors, quand j'ai vu que c'était Françoise, je suis sorti comme un dingue. Et c'est comme ça que j'ai oublié mon parapluie. Dehors, il tombait des hallebardes. J'ai trempé jusqu'aux os quand je suis arrivé à l'usine. Il aurait pu pleuvoir un autre jour. Enfin, ça, c'est... Alors, je suis descendu aux toilettes pour me sécher un peu. J'avais laissé ma serviette sur le bureau. Et quand je suis revenu, Bunkerman était là, il m'attendait, et photo à la main, voilà. Et si on l'invitait à dîner, peut-être que ça pourrait arranger les choses. Peut-être. Je sais pas. Hein? En tout cas, j'ai ce que tu m'as demandé. Voilà. Je trouve ça... Je sais bien qu'Alexandre refuse de voir un psychiatre. Je persiste à croire que pour lui, c'est la seule solution.
Et puis en tout cas, c'est pas des trucs à montrer à un enfant. Mais écoute, il est frustré. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui procurer ses photos, c'est tout. Mais tu sais très bien que ces photos, ça ne veut rien dire. Et Alexandre en est parfaitement conscient. Mais écoute, c'est la seule satisfaction qui lui reste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sais pas. On pourrait peut-être payer une fille pour qu'elle vienne nous voir de temps en temps. Oh non, ça c'est pas possible. Ça se saurait. Ah tiens, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un mécano, cette voiture. Ah. Tu comprends? Avec ton père. Je suis très heureuse avec lui. Je vais revoir Alain, je vais aller lui téléphoner. Tu me promets qu'on ne se fera plus jamais de mal? Il n'y a aucune raison. Tu sais, on ne s'est pas toujours très bien compris. Mais maintenant, tu vas voir. Ça ira mieux. Rien que pour toi, Claire. Je suis jaloux. T'es jaloux? Oui. Tiens, voilà ta part. Ah! Oh! C'est pas ton plaid, elle est verte, alors. Alain, vous êtes un privilégié. Vous avez droit à la salade de fleurs. Oui, c'est une création d'Alexandre. Qui c'est, ça? La dame du prix unique. La salade de fleurs, c'est elle? Amoureux, hein? T'es dingue? N'empêche que tu viens t'enfermer ici avec elle. Pas pour elle, mais pour être tranquille. Ah oui, c'est vrai que tu ne connais pas. On appelle cette chambre la chambre aux mouches. On ne sait pas pourquoi elle est toute crevée ici. Il y a sûrement un cadavre derrière les murs. Et ça marche toujours avec la fille du square? Tu sais, les vierges, c'est bon pour le début. Et c'est comment la première fois? Bah, tu vois bien, Raconte. Au début, ça fait un peu peur. Et puis le bonheur vient tout seul. Et c'est comment? C'est formidable. On attend et puis ça explose. Tiens, tu te souviens ce passage en Thomas Mann? La manière dont il décrit le final? Bah, c'est exactement ça. Moi, je suis toujours au même point que le jour du square. T'en fais pas, on va arranger ça. Bon, il faut que je me grouille, elle m'attend déjà depuis un quart d'heure. Hein. Grand salaud. Pauvre, hein. Oh, il est débile. Trop duc. Duc, on la joie. Le pauvre mec. Ordure. Fils d'alcoolique. Vieux taré. Revenez donc un jour dîner à la maison, Alain. Avec plaisir. T'as vu, c'est ça un peu. Aïe, bijoux. Attends, t'as pas vu les meilleurs? Ça. Ici, ça a dégueulé par contre. Ça se regarde dans quel sens? Ce cul. Oh, tiens, prends ça. Attends. Il faut que je te raconte. Je fais toujours ce rêve bizarre. Une femme nue, un homme nu, en train de la pénétrer. Mais le sexe de l'homme, c'est un appareil photo muni d'un long télé. C'est elle qui te donne des idées comme ça? Elle, c'est un ange. Elle a quelque chose de céleste. Tu vois, elle sera là, j'oserais même pas la toucher. Oui, je la regarderais, j'écouterais sa voix. Sa voix, si tu la connaissais. T'es vraiment pincé, dis-moi. Tu la verrais, tu comprendrais. C'est la perfection.
Eh ben, il devrait y avoir des lois qui empêchent de dégrader la perfection. Non, je passe. Et puis arrête de faire le con, on serait même plus présentable pour descendre bouffer. Je le prendrai pour 2 amis très chers. N'est-ce pas, chérie? T'es franchement con, tu le fais exprès. Oh là là, pas marrant. Dis, t'as vu la brune? Tu me l'avais promis. Ouais? Bah alors raconte. Bah, je crois qu'elle se laisse faire facilement. Tu me comprends? Et tu lui as parlé de moi? Tu lui as dit que j'étais l'amie d'une de ses copines de classe? Ouais, vaguement. Écoute, j'ai mon piège. Mes parents prévu une petite réception pour mon anniversaire. On l'invite. On l'invite. À cet endroit-là, n'oublie pas de m'enlever la sourdine. Je reprends au tri. Là, c'est un peu confus, hein. Il faut avoir ça. Si la brune a un peu d'oreille, c'est dans la poche. Tu n'as rien perdu, c'est prodigieux. On retrouve la maison. C'est vraiment comme avant. Bon, je pense que ça va aller, hein. Je reprends. Ok.
concurrent, tu l'as jamais aussi bien eu. Merci. Merci beaucoup. Pas beaucoup dansé? J'aurais bien aimé danser avec toi. Ça sera pas toujours comme ça, je pourrais remarcher. Dans longtemps? On m'a promis que je serais rétabli dans 6 mois. Faut dire, je fais de la rééducation chaque jour. Tu me plais. Il est tard, faut que je parte. À bientôt. Quand tu reviendras, préviens-moi par téléphone. On fera des photos. Descends. Attention aux arbres. Mais tais-toi. Descends, descends. Non, 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 non. Plus bas. Non. Messieurs, il est temps d'atterrir, hein, si vous voulez pas manger du charbon. Dis donc, Alexandre, je t'avertis, il y a un soufflet. Ah voilà, on atterrit. Oui, attends, oui, je vais atterrir, attends. Attends, mais descends aussi. J'avais dit de téléphoner. Menteur! Sale menteur! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, tu m'entends? Jette-moi par terre! Jette-moi par terre! Je me tue! Je me tue! Alexandre, mais qu'est-ce que tu fais? Viens! Mais laisse-moi! Viens avec nous. Laisse-moi, je te dis! Lâche-moi! Alexandre. Mais laissez-moi!
Mais laissez-moi! Laissez-moi! Écoute, mon chéri, ne te mets pas dans des états pareils. Laisse-moi! Viens. Laisse-moi! Tu m'entends encore? 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 Alexandre, allez, viens. Tu peux pas rester là. Tu vas attraper froid. Allez, viens, sois raisonnable. Allez, viens. Laisse-moi! Laisse-moi, tu m'entends? Si tu me touches, je me tue! Mais foutez-moi le camp ou je me tue! Je me tue, tu m'entends? Allez, viens. Y a rien à faire. Viens, mon... Appuie-toi sur moi. Vas-y.
fait peur. T'es soulagée, ma chère maman? Je t'ai fait couler un bain pour que tu te laves les fesses. Ça va pas, non? Putain. Alors raconte. Combien de coups aujourd'hui? Mon vieux, faut pas te rendre dingue avec ça. En attendant d'avoir Vénus dans ton lit, branle-toi. En attendant. Parce que tu crois qu'un jour, il y aura une solution. Et puis ça me dégoûte. Ce que tu sais pas, c'est que mes parents me laissent des heures sur les chiottes pour que je fasse ma petite crise d'évacuation. Écoute, je vois une solution. Je connais une fille, Suzy, très belle. C'est pas gratuit, mais ça vaut le coup. Alors je demanderai à Berthe, Berthe, est-ce que tu veux me conduire chez les putes? Mais non, idiot, tu le téléphones. Elle fait ça à domicile. Allez, sois sage, mon petit trésor. Réponds. Après les caresses sur le canapé, qu'est-ce qu'il a fait? Réponds. Tu sais que j'ai gardé de négatifs. Tu veux que je les donne à ton mari? Écoute. C'est grotesque. Après les caresses sur le canapé, ensuite. On s'est couché sur le lit. Continue. Il a commencé à me déshabiller. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai déboutonné sa chemise. Son slip. C'est toi qui lui as retiré. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui as fait des choses avec la bouche? Mon Dieu. Réveillez-moi. C'est pas possible. T'as baisé tout de suite? Réponds. Est-ce qu'il t'a baisé tout de suite? Oui, il m'a baisé tout de suite. On baisse toujours tout de suite. Est-ce qu'il n'y a qu'une fois aujourd'hui? Est-ce qu'il y a qu'une fois aujourd'hui? Non, on a recommencé. Et cette fois, il m'a prise par derrière. Par derrière. Par derrière. Ta mère n'est pas là? Elle vient de monter. Ça va?
Bon, alors écoute, j'ai vu Bunkerman, il a accepté de venir dîner jeudi. Si ça marche, on est sauvé. Alors? Tu sais, le seul fait qu'il ait accepté de venir, c'est déjà énorme. Hein? Oui, oui, mais ça pose des problèmes. Pour le menu. D'autant plus qu'il va venir avec sa femme. Ah bon? Elle va venir aussi? Oui. Pour un soir, il laissera les petites filles de côté. Tu sais, j'ai parlé avec Pierre cet après-midi au téléphone. Et il est absolument d'accord, lui aussi. Il faut que le petit voie un psychiatre. Et ça, il faudra le faire de grande force. Écoute, moi, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer les choses. On est tous un peu fous. Bonsoir. 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 Je vous présente la mienne. Bonsoir, madame. Je vais vous présenter mon fils. Mon fils Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Ah, mais c'est mon paparazzi. Mon Dieu, que vous m'avez fait peur l'autre jour. C'est très désagréable d'être photographié comme ça. Vous m'avez surpris, cet idiot. Depuis, j'adore la salade de fleurs. Ah, vous savez ça? Tout ce qui pourrait paraître mièvre chez Schumann, trop tendre, d'un romantisme facile, tout ça est sous-tendu par ce que nous appelons la folie. C'est une fièvre qu'on trouve chez aucun autre romantique, ni chez Liszt, ni chez Chopin, ni même chez Beethoven, que vous aimez tant. Si nous jouions ensemble, vous apporterez votre violon. Nous sortirons le piano sur la terrasse. Ne soyez pas stupide. Vous savez très bien que j'ai l'argent. Le conseil d'administration n'a jamais autorisé la cession des parts, que je sache. Vous disposez d'une majorité de blocage. Vous pourrez toujours contrer leurs décisions. Oui. Encore faut-il pouvoir réunir un conseil extraordinaire. Je vous offre mon cœur. Faisons un rêve. Je vous aime. J'en prendrai encore un peu. Voulez-vous soir? Oui, encore un peu. Un tout petit peu. Merci. Encore un peu de champagne, monsieur Bunkerman. Oui, merci. Je sais que vous êtes un fin connaisseur. Mon mari m'a dit que vous appréciez particulièrement le Perrier-Jouët. Vous avez une épouse exquise, tout à fait charmante. Merci. Je crois que votre femme a fait la conquête de mon fils. Je vais être cocu. Attention, cher ami. Je crois que je vais me venger avec votre femme. Je n'ai rien à craindre. Ma femme m'aime. Nous formons un ménage très uni. C'est comme moi. Ma femme m'aime. Elle ne me tromperait jamais. Au contraire, elle me colle. Eh bien, nous avons deux épouses parfaites. Encore un peu de champagne, madame. Non, je vous remercie beaucoup. Un ange. C'est un ange. Pourquoi irais-je chercher ailleurs? Ma femme est un ange. Mais qu'est-ce qui te prend? Allons, arrête. C'est la fatigue. Sûrement. Il est déjà tard. C'est parce que j'ai dit que tu étais parfaite? Que tu m'as jamais trompé? Et puisque c'est la vérité.
En tout cas, mon garçon, vous avez une sacrée veine. Vous serez jamais cocu, n'est-ce pas? Jamais. Je vous en prie. Je me marierai, monsieur. Et je serai pas comme vous. Comme vous tous! J'aurai une femme. Et je l'aimerai. Non, je la tromperai pas. Comme vous, vieux salaud, avec des filles de 17 ans. Je t'ordonne de t'arrêter. Arrêtez? Ah non, mon cher papa. Tu es cocu, mon vieux. Ta femme baisse 3 fois par semaine à la campagne. Alexandre! Arrête! Vous êtes tous des cocus. Des enculés! Oh, vous me dégoûtez. Alexandre, si tu ne t'arrêtes pas, je te gifle. Monte immédiatement dans ta chambre. Pardon. Sors de cette pièce! Je vous prie de m'excuser pour lui. Il y a des moments où il ne se contrôle plus. Berthe! Ça, ce sont des colombes poignardées. C'est un couple. Le plus petit est né ici au printemps. Allez, viens. Ah, écoute-moi, je commence à en avoir assez, toutes ces histoires de Bunkerman, de ta carrière, de tout. Là, moi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais oui. Non, mais on devient fou, mais c'est une maison de fou ici. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelle Pourquoi? histoire? Mais Cette histoire. mais tu vas pas te mettre à croire ça, non? Il doit bien y avoir quelque chose de vrai. Mais non, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai. Tu vas pas commencer à te mettre à croire à ce que dit cet enfant. Alexandre, ne t'impatiente pas, mon loup. Je monte tout de suite te coucher. Berthe, termine ta vaisselle. J'ai pas envie de dormir, je lis à la fenêtre. Mais j'en ai pour un moment. Bah, tant mieux, il y a un très beau clair de lune. Qu'est-ce que tu fais? Mon amour, mon amour. Maintenant? Tout de suite. Viens. J'éteins la lumière. C'est ça. Alors, ce rendez-vous, Suzy? alors ça y est? Oui, ça s'est passé hier soir. C'était comment? Oh, très bien. Bah, raconte. Ben, d'abord, elle a éteint la lumière. Et Elle a pas mal, hein? ça, oui, t'avais raison. Nous avons baisé tout de suite. Et très fort. C'est formidable. C'était génial. Enfin, tu connais, quoi. Hein. Non, attendez, Berthe. Claire ne va pas tarder à arriver. Assez! 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 Écoute, tu aurais dû faire la loi ici, mais c'est fini, tu comprends? C'est fini! T'as tout foutu en l'air! Ta mère, moi, mes projets, mes affaires! Et c'est pas parce que tu es dans un fauteuil qu'il faut nous emmerder!
retard. D'où viens-tu? J'étais avec Françoise, on a commencé à préparer les fantaisies. J'ai téléphoné à Françoise, elle ne t'a pas vu. Ah bah oui, forcément, parce que je suis arrivée juste après ton coup de fil. Allô, Françoise? Oui? Est-ce que Claire est passée depuis tout à l'heure? Est-ce que vous l'avez vue, oui ou non? Oui, bien sûr, elle est arrivée juste après que vous ayez raccroché. Merci. T'es content maintenant? Vous me la paix. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut qu'on parle. Allez, viens. Qu'est-ce qui t'arrive? Faites un enfant normal. Allez, faites l'amour. Immédiatement. Il est fou. Allez vite, déshabillez-vous. Non. Bien. Claire n'a jamais eu d'amant. J'avais tout inventé. Reste. Quand l'enfant que vous ferez naîtra, ce sera à nouveau le printemps. Vous comprendrez qu'il est né parce que je l'ai voulu, qu'il est donc un peu moi. L'appellerez-vous Alexandre? Je demande à Berthe de ne pas trop pleurer et je prie Madame Bunkerman de croire que je l'aimais. Alexandre, quand l'enfant que vous ferez naîtra,
Quand l'enfant que vous ferez naîtra, ce sera à nouveau le printemps. Vous comprendrez qu'il est né parce que je l'ai voulu et qu'il est donc Herman de croire que je l'aime. Appellerez-vous Alexandre. Je demande à Bert de ne pas trop pleurer. Je prie Madame Bunkerman de croire que je l'aimais. Alexandre.